Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai plein de choses à vous dire. Nouveau semestre qui démarre, donc nouveaux problèmes qui démarrent. Non, je rigole, c'est les mêmes que le semestre dernier. Mais bon, j'ai plein de choses à vous dire. Donc pour vous apporter quelque chose et pas juste raconter ma vie, je vais vous parler d'abord des différences entre l'enseignement en France et au Japon. Et ensuite on parlera du niveau des élèves, de la charge de travail, du baito que je suis en train de chercher et aussi du nouveau concept que j'ai envie de mettre en place sur la chaîne YouTube. Donc je vous laisse pas plus attendre, on y va. Je vous laisse prendre votre petit café. C'est parti. Alors en France, le système éducatif il est fortement axé sur les matières académiques. Les élèves sont censés exceller dans des matières comme les maths, les sciences, l'histoire, la géographie, et tout le programme, depuis quasiment la maternelle, est prévu pour réussir les examens comme le brevet et le bac qui est nécessaire pour entrer à l'université. Au Japon, c'est pas tout à fait la même approche. Le système éducatif met l'accent sur la discipline et la conformité. Oui, là vous allez dire je vous apprends rien, mais on va rentrer un peu plus dans les détails plus tard. Et vous comprendrez aussi, quand moi je parlerai de mon expérience, les liens qu'il y a à faire. Donc les étudiants japonais sont censés respecter l'autorité et travailler très dur. Et donc on a un programme qui est pas orienté vers la fin du cycle d'études, mais plutôt vers l'entrée du prochain cycle d'études. Et c'est un petit peu pareil, mais vous allez comprendre plus tard que pas tout à fait. Alors ensuite en France, les devoirs à la maison sont minimes et les élèves ont plus de temps pour vaquer à leurs occupations, telles une passion ou un sport. En revanche, les étudiants japonais ont une charge de travail qui est souvent énorme comparée à celle des Français à la maison. Et donc cette focalisation sur la discipline et le travail acharné, ça se reflète en classe. Les élèves sont censés venir en classe, s'asseoir et écouter ce que le prof a à dire. En revanche, en France, les élèves sont encouragés à donner leur opinion, poser des questions. Alors je dis pas qu'au Japon ils posent pas de questions, mais à remettre en cause un petit peu le cours du prof. Ça c'est ce qu'on nous demande en France. Alors voilà, avec cette petite description, vous avez pu comprendre que le système éducatif français et le système éducatif japonais sont bien différents, mais il y a quand même des points qui se ressemblent, parce que ça reste de l'éducation et c'est fait pour nous préparer à notre future carrière professionnelle ou alors à pouvoir nous épanouir dans la vie. Sauf que s'épanouir dans la vie, du point de vue d'un japonais et du point de vue d'un français, ça peut être différent. Effectivement, que ce soit la discipline de travailler dur et réussir ou le fait de pouvoir exprimer son opinion, il y a quelque chose à apprendre des deux côtés. Donc maintenant, une fois que je vous ai un petit peu résumé comment ça marchait au Japon, comment ça marchait en France, je vais vous expliquer moi comment mon cerveau d'étudiant français il a fait pour s'adapter à la façon de faire des japonais. Alors maintenant on est arrivé au moment où je vais vous parler de mon expérience, donc il n'y aura pas d'études, de trucs, de machin, je vais vraiment vous parler de moi, ce que j'ai ressenti. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer comment ça marche, la présence au cours au Japon. Alors si vous êtes étudiant en France ou si vous allez le devenir, soit vous le savez, soit vous allez le savoir, mais alors en France, en règle générale, je pense 95% des facs, dans les cours magistraux, donc dans les CM, la présence n'est pas obligatoire. Et on a le droit à 3 absences par semestre dans les TD, les travaux dirigés. Donc ça c'est les bases. Maintenant si on compare là moi au Japon, et du coup j'ai pu discuter avec des étudiants japonais, c'est pareil pour eux. Moi en fonction du type de cours, donc c'est pareil qu'en France, j'ai différentes absences qui sont autorisées et donc on nous a expliqué le premier jour de la rentrée que en fait la fac, étant donné qu'on est des étudiants étrangers, elle doit rendre des comptes au ministère de la Justice parce qu'effectivement ils ont des quotas d'étrangers qu'ils ont le droit de prendre dans leur fac et donc ils ont des subventions pour ça. Et si effectivement l'État donne de l'argent à la fac pour qu'au final les étudiants viennent pas étudier, vous voyez bien que ça tourne mal. Donc en bon étudiant français, moi le dernier semestre, c'était la première semaine, on a le droit encore de changer des cours. Je change un cours le lundi, donc je vais au bureau le lundi midi pour changer ce cours. Le problème c'est que du coup je peux changer le cours mais ils m'ont pas envoyé l'emploi du temps directement. Donc je sais que j'ai un cours le lundi après-midi, mais je sais pas la salle, je sais même pas le bâtiment. Je me dis c'est pas grave, je commencerai à partir de la semaine prochaine, tant pis. Le lendemain je vais en cours, donc le matin il faut savoir qu'on a des cours de japonais tous les matins, et ma prof de cours de japonais me dit t'avais un cours hier après-midi, tu y es pas allé. Je réfléchis, oui en fait j'ai changé de cours hier midi, j'ai pas reçu la salle etc. Donc en fait je pouvais pas aller au cours, je savais même pas où c'était. Et elle me dit ah oui mais du coup vu que t'as changé de cours, t'étais sur la liste et donc le prof a fait l'appel et t'étais absent. Je lui explique oui je sais bien, j'imagine bien, je suis vraiment désolé, mais comment j'aurais pu faire pour savoir où aller? Et elle me dit c'est comme ça, l'absence a été prise. Et donc là j'ai compris comment ça allait fonctionner toute l'année en fait. C'est-à-dire que j'ai eu un autre petit souci un jour où je vous passe les détails, mais disons que l'eau de Nagoya, je vais pas généraliser sur tout le Japon, c'est peut-être pas pareil, l'eau de Nagoya ne convient pas trop à mon corps, donc je n'avais pas trop réussi à dormir. Je vous passe voilà, les détails, vous imaginez ce que vous voulez. Le matin, je crois qu'il était 5h du matin, j'avais pas réussi à dormir, j'envoie un message à ma prof en lui disant je suis désolé, j'ai pas dormi de la nuit, je me sens encore pas bien, je vais pas pouvoir venir en cours ce matin. J'ai réussi à dormir et je suis allé en cours l'après-midi. Le lendemain, elle m'explique qu'en fait, si je vais pas avoir un médecin, il y a aucun moyen d'avoir une absence. Ce qui peut arriver aussi en France. Mais en France, quand même, ils sont un petit peu, la plupart du temps, compréhensifs. Et ok, bon, c'est la première fois, ok. Et là, il y a vraiment pas eu de tout ça. Il y a écrit sur le papier, il faut un justificatif. Même si t'es malade, t'as pas de justificatif, c'est mort. Et du coup, ça, on a compris derrière que c'était par rapport au ministère de la Justice, etc. Mais vraiment, ça rigole pas, quoi. Donc ça, c'était juste pour vous comparer le système d'absence entre ma fac en France et ma fac au Japon. Ensuite, là, je vous ai dit, nouveau semestre, nouveau problème. Il n'y a pas que des problèmes
je suis plutôt content parce que en fait dans le nouveau niveau, j'ai augmenté de niveau, on va dire, au niveau de mes études. J'étais au niveau 2 au niveau japonais, là je suis passé au niveau 3. Dans ce niveau 3, il y a des nouveaux élèves et c'est des nouveaux élèves qui ont l'air d'avoir un niveau un peu plus supérieur à mes anciens camarades. Et ça c'est toujours agréable parce que du coup on est avec des gens qui sont vraiment bons là et ça pousse à s'améliorer encore plus et à travailler. Alors du coup qui dit que j'ai augmenté de niveau au niveau japonais, dit surtout que je vais apprendre des nouvelles choses d'un point de vue de grammaire, vocabulaire en fait, on en apprend tout le temps, dans 10 ans j'en apprendrai toujours, mais c'est surtout là d'un point de vue de grammaire. D'ailleurs j'ai un nouveau livre, je vais vous le montrer. Donc ça va être mon nouveau meilleur ami. J'ai déjà commencé à apprendre les kanji qu'il y a dedans. Donc super sympa comme livre, c'est le 4e livre avec quoi je travaille le japonais depuis que j'ai commencé ma carrière de japonisant. Et donc du coup voilà, qui dit nouveau livre, dit nouvelles choses. Et j'ai commencé à regarder dedans. Ça s'annonce plutôt compliqué. Alors déjà qu'il y avait beaucoup de travail. Alors si en plus c'est beaucoup de travail qui va être dur, je vous dis pas les folles soirées que je vais passer. Par contre du coup l'inconvénient, là ça va être au niveau de la charge de travail et surtout du temps que je vais avoir. Du temps, même pas du temps libre, mais juste du temps. Pour vous expliquer un peu comment ça va se passer ce semestre, j'ai cours lundi, mardi, jeudi, vendredi, de en gros 9h à 18h. C'est pas tous les jours jusqu'à 18h, mais j'ai cours en général l'après-midi, donc au mieux jusqu'à 15h. Et donc ça serait pas un problème si j'avais pas beaucoup de devoirs. Sauf que comme je vous ai dit avant, au Japon, ils adorent les devoirs. Je me retrouve avec environ 2 heures minimum de devoirs par jour. Ce qui fait que vous avez bien entendu, si je finis à 18h, je rentre chez moi à 19h, je mange, je fais mes devoirs, je dors, et on refait pareil le lendemain. Bon, je fais une petite aparté dans la vidéo pour vous présenter ma nouvelle routine, pour réussir à faire face du coup aux nouveaux enjeux de ce semestre. Je me lève le matin à 6h30, je me réveille tranquillement pendant une petite demi-heure. Ensuite de 7h à 7h30, 45, ça dépend de la charge de travail, je fais mes devoirs parce qu'en fait on a des devoirs à faire après les cours et des devoirs à faire avant les cours. Bien sûr les devoirs avant les cours, donc avant là les cours que j'ai dans 1 heure, j'aurais pu les faire hier soir. Mais du coup moi vu que le soir je suis fatigué, moins efficace, etc. je préfère le faire le matin. Donc 7h à 7h45 je me laisse le temps de faire mes devoirs et ensuite là comme vous pouvez le voir là-haut il est 8h12, je me pose encore un petit peu 5 minutes et puis je fais des kanji jusqu'à 8h30, ensuite je pars à 8h30 pour les cours à 9h. Voilà. Et donc vous allez me dire, mais oui, mais t'as pas cours le mercredi, le samedi et le dimanche. Ok, sauf que là en fait ça fait 5 mois que je suis au Japon. C'était pas facile d'un point de vue financier quand je suis arrivé, mais j'ai réussi à vous faire quand même des voyages, des petites vidéos sympas où je vous montrais des choses, izakaya, etc., etc. Tout ça, ça coûte de l'argent. Et là vraiment, je commence vraiment à être à sec. Là il va falloir trouver un travail en plus du montage qui me permet quand même de gagner de l'argent. Mais le problème avec ça, c'est que c'est assez irrégulier en fait. Je peux faire des mois où je peux gagner suffisamment d'argent et des mois où je peux quasiment rien gagner. Donc c'est assez fluctuant et c'est pas très facile de s'organiser. Du coup j'en viens à la solution que j'ai trouvée, c'est-à-dire, vous vous en doutez, trouver un baito au Japon. Alors j'ai beaucoup de connaissances qui en ont des baitos et les étrangers sont plutôt bien employés et donc c'est facile de trouver un travail, je sais pas, dans un izakaya où on te met à la cuisine et on te dit bah là tu fais 10 gyoza donc tu fais cuire tes gyoza et voilà, y a pas, une fois que tu sais les faire, de toute façon ça va être tout le temps pareil. T'as pas forcément besoin d'avoir un niveau de japonais extraordinaire. J'ai pas un mauvais niveau, mais j'ai pas du tout le niveau pour pouvoir je sais pas, travailler dans un magasin de vêtements ou dans un Starbucks pour prendre les commandes, parce que même si tu connais, il y a certaines règles, certaines choses à savoir, et en plus Starbucks ça paye mal. Donc voilà, je suis actuellement à la recherche d'un baito. Bien sûr, ça fera l'objet d'une vidéo quand j'aurai trouvé un baito. Je vous parlerai du coup de mon expérience professionnelle au Japon, de comment ça se passe, combien je gagne, qu'est-ce qui est mieux, quand est-ce que je change, enfin tout ça je vous expliquerai. Et je pense que ça va être super sympa de partager cette expérience avec vous. Mais voilà, du coup pour l'instant je cherche un baito à caler le mercredi, le samedi ou le dimanche. J'aimerais quand même pouvoir avoir un jour de repos, qui serait pas un jour de repos puisque je l'utiliserai pour YouTube, parce que cet argent que je vais gagner, elle va me servir en fait à mettre en place un nouveau concept, qui est pas un nouveau concept que j'ai inventé, hein. Bien sûr ça existe sur d'autres chaînes, mais j'ai envie de vous montrer quelque chose en fait, et de m'approprier un petit peu un concept qui serait de faire des voyages en utilisant le moins d'argent possible. Et ce concept je vais l'appeler voyage quand t'as pas de thune. Alors j'ai déjà un voyage sur ce concept qui est prévu avec Minami, on va aller à Gero Onsen. Si vous voyez pas qui c'est Minami, je vous laisse la petite vidéo qui est juste là, c'est la vidéo sur le tatouage. On a visité le marché de Noël tous les deux, c'était super sympa, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo juste là. Je vous tiendrai au courant quand ce nouveau concept sera en place. J'attends d'avoir un petit peu d'argent, mais du coup le principe du concept c'est qu'il va pas m'en falloir beaucoup et ça va être super sympa en fait de pouvoir chercher à économiser à droite à gauche pour que vous derrière vous ayez déjà les tips et les petits conseils pour éviter de dépenser trop d'argent durant vos voyages. Enfin voilà, c'était pour vous faire un petit point sur ce qui va se passer sur YouTube dans les prochains mois, ce qui va se passer moi dans ma vie dans les prochains mois, et donc je vous ferai suivre tout ça. Donc j'ai vraiment hâte de vous montrer ce que c'est avoir un baito au Japon, ce que c'est aussi de pouvoir voyager sans dépenser trop d'argent. Et alors je sais pas si vous le savez, sur Twitch j'ai organisé un petit jeu qui consiste à faire gagner un paquet mystère sur un tirage au sort. Donc dans ce paquet mystère, qu'est-ce qu'il y aura? Par exemple là j'avais ça sous la main. En fait c'est des choses que je peux trouver dans les magasins
magasin au Japon. Ça c'est tout simplement une gaufrette Demon Slayer avec dedans une petite carte à collectionner. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir sur Twitch. Et puis qui sait, ça se trouve vous pourrez gagner ça. Donc c'est moi qui gère tout. Je mets dedans des goodies, à manger, des trucs spéciaux qu'on peut trouver qu'au Japon. Et je vous l'envoie, vous vous occupez de rien. Il suffit juste de venir me regarder sur Twitch et vous aurez la chance peut-être de gagner le paquet. Bon allez, je divague pas plus, on va clôturer la vidéo là-dessus. Encore une fois, merci de l'avoir regardé. Merci de vous abonner, la chaîne continue de grandir un petit peu à son rythme, c'est super, je suis vraiment content. Et puis j'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça. J'espère vous présenter mon travail sur la prochaine vidéo. Ciao.